Salut à tous les fans de Dre dans le Moussu. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on fait de la bière. Et pour ça, on a demandé les services de notre ami Quentin de la brasserie Maelstrom. Alors écoutez bien, parce que là, on est comme à l'école. Allez, c'est parti! Du coup, c'est ici que tout démarre dans la bière, enfin pour notre part, quoi. Donc, concassage, on prend du malt, tout simplement, donc une malt d'orge principalement. Donc, ça peut être de l'orge, du blé, du riz, du maïs et des flocons crus comme de l'avoine ou de nouveau du maïs, quoi. Donc, c'est avec ça qu'on fait la base de la bière, la base maltée. Donc, on le passe tout simplement au concasseur, hein, un gros moulin. L'idée, c'est pas de faire de la farine, mais vraiment d'ouvrir la céréale en deux. Pour que l'amidon puisse plus se détruire, transformer en sucre par les enzymes pendant le brassage. Donc c'est ici que tout se passe, pour démarrer. Du coup, notre malt qu'on vient de concasser, il va falloir le mélanger avec de l'eau. Et c'est la première étape réelle du brassage, on appelle ça l'empâtage. Donc nous, on fait ça dans cette grosse marmite, on va dire. Donc on va prendre de l'eau chaude, autour de 65-66 degrés. Et on va la mélanger ici, donc pendant 1 heure et demie, à différents paliers de température en fait, pour tout simplement créer le mou. C'est un jus sucré. C'est vraiment notre base de la bière, quoi. C'est avec ça qu'on va ensuite ajouter le houblon et qu'on va faire fermenter. Donc là, on a juste un liquide sucré, coloré par le malt, et en fonction des malts qu'on utilise, qui va avoir plus ou moins l'arôme maltais ou pas. Du coup, une fois qu'on a cuit notre malt, on va le filtrer tout simplement et le rincer avec de l'eau chaude. Alors principalement, en gros, on va juste séparer l'eau de cuisson et la céréale pour obtenir juste le mou liquide, donc juste un jus liquide et sucré. Et on va rincer nos drèches, donc la céréale qui a été cuite, avec de l'eau chaude pour extraire le plus de sucre possible. Tout ça, on va tout envoyer là dans cette autre cuve, qui est une cuve d'ébullition. En gros, on va juste porter 1000-1050 litres de mou à ébullition, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir réduire la bière et qu'on va pouvoir surtout ajouter le houblon en même temps, et développer donc de l'amertume, des arômes, en fonction de houblon qu'on utilise. Donc là, on va vraiment pouvoir jouer sur tous ces aspects-là, sur vraiment le houblonnage à fond. Une fois que ça c'est fait, ça dure à peu près 1 heure et demie donc, de cuisson. On va créer ce qu'on appelle un whirlpool. Alors c'est un terme anglais un peu bizarre. Le principe, c'est de créer un gros tourbillon donc, dans notre cuve pour agglomérer toutes les particules, toutes les farines de malt, tout le houblon qu'on a mis. Donc en créant ce tourbillon pendant 10 minutes, ensuite en laissant reposer la bière, tout va s'agglutiner dans un cône au fond. Ça va permettre que dans nos fermenteurs plus tard, on ait déjà beaucoup moins de dépôts et c'est la première étape pour rendre la bière translucide. Donc ça va prendre, voilà. Donc en gros, une fois qu'on a fini ça, on va refroidir tout notre jus qui est du coup sucré et houblonné. On va le retomber à 20 degrés pour ensuite l'envoyer dans les fermenteurs qui se trouvent juste ici. Et ici, c'est là que la deuxième vraiment grosse partie démarre, car on a quand même l'habitude de dire que la bière, c'est pas nous qui la faisons, c'est les levures. Nous, on va juste préparer le terrain des levures. Donc en gros, on crée un jus sucré. Dans ce fermenteur, la bière est à 20 degrés, on va ensemencer avec des levures, et du coup, ces levures vont transformer tout le sucre qu'on a pris de notre malt en alcool et en CO2. C'est la fermentation, c'est la même chose depuis 8000 ans. C'est un principe simple que l'on contrôle quand même vachement ici. Et donc ça va prendre à peu près 10-15 jours, quoi, là, entre la fermentation primaire et secondaire. On a cuit notre bière et qu'on l'a réellement brassée, on va tout transférer dans l'un de ces fermenteurs. Celui-ci fait 1200 litres à peu près. Et c'est là que la magie opère, donc on va fermenter tout ça. On va créer, comme ça se passe ici, en gros, donc de l'alcool et du CO2. Le CO2, on ne veut pas qu'il reste pour le moment dans la cuve. Du coup, il sort par ce qu'on appelle un barboteur. Donc ça, c'est signe de bonne santé de notre bière et de nos levures. Tout travaille plutôt bien. Une fois que ça c'est fait, donc on a la fermentation primaire et secondaire, grosso modo, qui va durer 15 jours. On va pouvoir faire un truc qui est très très cool et que nous on adore, c'est ce qu'on appelle l'houblonnage à froid ou dry hopping en anglais. Le principe, donc je dis qu'on mettait du houblon dans notre cuve d'ébullition, on va aussi pouvoir en mettre directement dans le fermenteur. Ça va infuser en fait, comme un peu du thé, un thé glacé. Et ça va infuser pendant 4 à 6 jours à 20 degrés, en fonction des bières. Ça va avoir pour premier effet de sortir aucune amertume du houblon. Mais par contre, on va garder toutes les huiles essentielles. C'est comme ça qu'on va avoir des bonnes IPA, des New England IPA, des double IPA très aromatiques. Donc grâce au houblon qu'on va pouvoir mettre dedans. C'est quelque chose qui est hyper fun à faire. Genre tu montes en haut, tu mets un sac entier de houblon dedans, quoi, donc dans tes huiles. C'est très cool. Une fois que ça c'est fait, la garde, pareil, procédé ancestral. Le principe c'est de tomber la bière en température, pour le moment elle fermente autour de 19-20 degrés. On va la tomber à 2 degrés environ. Ça va avoir pour premier effet déjà de faire sédimenter toutes les particules qui sont en suspension dans notre bière. Donc le reste de farine qu'on n'a pas pu enlever pendant l'ébullition, le houblon, et il va tout tomber au fond. C'est pour ça que les fermenteurs sont coniques d'ailleurs, pour vraiment prendre tout ça. Et d'avoir une bière limpide lors de l'embouteillage, quoi. Et cette garde, c'est au choix. On peut la faire durer 10 jours comme 3 mois.
Nous, on va faire durer 10 jours parce qu'on n'a pas forcément le temps de laisser 3 mois dedans. Tout ce qui est pils allemandes, les grosses blondes de soif, quoi, qui sont dingues, vont rester 2-3 mois dedans quoi, pour avoir une bière vraiment très très claire. Et en gros, ce procédé permet tout simplement d'avoir la bière buvable. Quoi. Genre là, on a quelque chose qui est plein de levure, c'est pas ouf, c'est plein de houblon, c'est pas forcément bon même. Mais avec la garde, d'un coup, ça devient bon. Et c'est là que la magie opère une nouvelle fois. Ouais, on a de la bière à la fin, au bout de ces 10 jours. Du coup, nous, on a quand même la particularité d'être une brasserie, ce qu'on appelle en isobar, ça veut dire que nos fermenteurs tiennent la pression. Pourquoi? C'est qu'en gros, on va pas utiliser la méthode champenoise pour rendre la bière gazeuse, on va faire de la fermentation forcée. Donc en gros, on a des bouteilles de CO2 qui sont reliées à nos fermenteurs, et après c'est de la physique pure et dure. Hein. On balance une pression X au-dessus de notre liquide, de notre bière, et le gaz va par la force rentrer dans la bière. C'est comme ça qu'on rend la bière gazeuse. C'est fun, parce qu'on a une carbonatation qui est vraiment contrôlée. Le problème, c'est qu'il faut embouteiller de la bière gazeuse. Et ça, c'est compliqué. Du coup, pour ce faire, on utilise cette espèce d'extraterrestre, quoi. C'est une embouteilleuse semi-automatique sous pression et qui fonctionne du tonnerre. Hein. C'est un peu long, mais ça permet vraiment d'embouteiller de la bière sous pression, qui fait que dès que la bière est embouteillée, on met la capsule, et dans l'idée, dans les 15 minutes, on peut ouvrir la bière et la boire. Quoi. Elle est gazeuse, elle est fraîche, il restera plus que l'étiquetage, et quand même une semaine à 15 jours de garde pour permettre à la bière quand même de se reposer, quoi. Genre obtenir un produit fini. Et alors pour les finalement pour les brasseurs qui fonctionnent pas en isobar, comment ils font? Ils font de la refermentation en bouteille après? Ouais, en fait c'est vraiment la méthode champenoise, c'est ce que nous on faisait avant. Le principe c'est qu'en gros donc notre bière elle sort du fermenteur, la levure elle a fini de travailler, l'alcool est créé, tout le CO2 est parti via le barboteur, et en gros on va tout simplement remettre du sucre. Donc en gros on fait un sirop de sucre qu'on va remettre dans notre bière. Ce sucre, ce qui va permettre, c'est en gros, il va te redonner à manger à nos levures, qui fait qu'en gros, dès qu'on a mis le sucre, on met en bouteille, on met la capsule, les levures vont avoir à manger de nouveau, qui fait qu'elles vont se remettre un peu en activité, et vont manger ce sucre et créer du CO2. Tout petit peu d'alcool, on va dire 0,5 degrés par bouteille, on va dire, et du CO2, le CO2, vu qu'il y a la capsule, ne peut plus sortir de la bouteille, ce qui a l'effet de rendre la bière gazeuse. C'est plus ou moins le même principe que mettre une bouteille de pression, une bouteille de CO2 sous pression. Ouais. Seulement, c'est un autre procédé, quoi. D'accord. Okay. C'est ce qu'on appelle la méthode champenoise, c'est comme ça que le champenoise est rendu gazeux depuis des siècles. Mais les brasseurs le faisaient avant. Bon, et ben voilà, vous en savez un petit peu plus sur la bière, sur comment on brasse, hein, tout simplement. Merci à Quentin qui nous a donné toutes ces petites précisions. Alors bien sûr, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, le vieillissement en barrique, les différents styles de bière, etc. Ça, c'est des sujets qu'on abordera aussi avec Dre dans le Moussu. Pourquoi pas avec Quentin, s'il en a envie. Avec plaisir, et puis ça lui plaît bien tout ça. Et puis bientôt on va aussi vous présenter la nouvelle brasserie de Quentin, puisqu'il va pas tarder à déménager. Et pour les gens qui habitent dans le coin, ou même ceux qui sont là en vacances, vous allez pouvoir avoir l'occasion d'aller déguster les bières directement chez lui, parce qu'il y aura même un petit bar. Et ouais, ça c'est le truc cool, on déménage cet été à la Banne de Synergie. Donc dans la zone de Vinci, et création d'une cave et d'un bar pour créer un endroit sympa, quoi. L'idée c'est qu'on s'amuse et pour accueillir les gens. Un groupe tout simplement. Et écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve pour une prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!